Tu veux découvrir comment est-ce que je fais pour planifier mensuellement mon budget grâce au système des enveloppes budgétaires et mon planeur de Kai Budget basé sur le système des enveloppes et également découvrir mon nouveau classeur fait main. Assure-toi de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai lancé ma chaîne et j'ai vraiment pris plaisir à partager avec vous mon univers cosy, détente et un peu magique, que ce soit pour parler du système des enveloppes budgétaires, de planification et d'organisation, ou tout simplement parler de ma vie de maman solo. Donc préparer tout ce contenu, ça a été vraiment un plaisir pour moi et tant que ça restera le cas, je compte continuer à créer des vidéos, à vous proposer du contenu sur le sujet, principalement sur la budgétisation et pourquoi pas sur l'organisation et la planification. Cependant, je vous cache pas que c'est parfois frustrant de constater que on n'est pas encore 1000 abonnés sur la chaîne et qu'on n'a pas non plus atteint les 4000 heures de visionnage, donc on est encore loin de les atteindre. Donc pour la petite explication, YouTube calcule les heures de visionnage sur les 365 derniers jours. Et comme ça fait plus d'1 an que j'ai lancé ma chaîne, toutes les heures de visionnage des premiers mois, eh bien, ils sont pas pris en compte. Donc, ce qui va compter, en fait, c'est les 365 derniers jours. Et tout ce qui s'est passé avant ces 365 jours, eh bien, YouTube ne les comptabilise plus. Ça veut dire que tout le travail que j'ai fait ne compte plus, en tout cas dans le calcul des 4000 heures de visionnage. Je vous cache pas que comme beaucoup de YouTubeurs, comme beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, j'aimerais bien atteindre ce premier palier de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc je n'ai pas du tout, je me cache pas du tout par rapport à ça. Mais quand même, ça reste quand même une reconnaissance de mon travail, de ce que je fais, de la qualité de ce que je vous propose. Et votre soutien, ce serait vraiment précieux pour me motiver dans un premier temps, mais aussi pour montrer que ce que je fais, ce que je vous propose, ça a de la valeur. Alors, si vous appréciez ce que je vous propose et que vous souhaitez m'encourager, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos. Il peut m'arriver de le dire de temps en temps, mais la plupart du temps, je fais jamais d'appel à l'action comme ça. Je vais mettre le petit logo avec le pouce qui s'active, etc. Comme celui-là, juste là. Mais d'habitude, je le dis pas. Peut-être que je devrais le faire, mais c'est quelque chose que j'ai du mal, je vous le cache pas, à faire. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous inviter à soutenir ma chaîne, cette vidéo. Et comme ça me motivera également à poursuivre et à vous proposer, je l'espère en tout cas, du contenu de qualité et j'y travaille pour. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien et on continue la vidéo parce qu'aujourd'hui on a plein de choses à voir. Donc tout d'abord, nous allons remplir ensemble les premières pages de mon planeur. Donc il serait temps parce qu'on est déjà le 7 juin au moment où je tourne cette vidéo et j'ai toujours pas pris le temps de remplir mon planeur parce que je voulais le faire avec vous. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je budgétise chaque mois pour mieux gérer mes finances. On va également faire du remplissage d'enveloppes. Donc, on va remplir cette fois-ci mon classeur épargne. Dans la vidéo précédente, on avait rempli mon classeur self-care. Donc, c'était, c'est ce classeur-là en fait, mais c'était dans un autre classeur. Et je vais vous montrer le nouveau classeur que je me suis créé, un classeur fait main. Donc, c'est pas quelque chose qui est en vente, c'est quelque chose que je me suis créé pour moi-même. Pour l'instant, je prévois pas encore de vous le proposer en vente, mais si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera intéressant de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Et également, je vais prendre le temps de vous dire exactement ce qui me plaît sur le nouveau classeur que j'ai créé, les points faibles, les points forts, etc. Ce qui a amélioré. Bref, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc là, vous en voyez un bout. Mais je garde le suspense à la fin de la vidéo. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on va commencer à entrer dans mon planeur. Donc on va aller au début. Je vous ai déjà présenté le planeur un peu plus en détail dans la vidéo précédente que je vous remets là. Si jamais vous n'avez pas visionné la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc le planeur, il se présente comme ça. Et donc, la première page, donc ce planeur budget appartient à, mettez votre nom et prénom. Donc là, je vais pas mettre mon vrai nom de famille parce que je reste dans l'anonymat. Sinon, j'aurais montré ma tête beaucoup plus souvent que ça. J'ai déjà montré ma tête sur ma chaîne, mais voilà, je préfère garder un peu l'anonymat. Et si jamais vous êtes curieux, vous pouvez faire votre petite recherche. Donc ensuite, on a le calendrier 2024-2025. Et on va commencer par remplir la monnaie routine. Et donc, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà. Donc, on va remplir la monnaie routine. Donc là, on est dans l'année 2024-2025.
Voilà, je vais juste sortir la feuille pour être à l'aise pour écrire. Tac. Pour remplir ma monnaie routine, je vais reprendre mon planeur de l'année dernière. Donc, c'était un format A4, hein, donc vous le connaissez, hein, pour les personnes qui étaient déjà là. Et donc, j'ai juste recopié ma monnaie routine de l'année dernière. En journalier, ce que j'ai à faire, c'est vérifier tout ce qui est facture, les comptes bancaires. Également vérifier les soldes de mes comptes. Donc ça, je mets en journalier, mais bien entendu que je suis pas non plus là toujours à regarder le solde de mon compte, regarder mon compte bancaire. Je le mets en journalier, mais c'est à l'occasion. Lorsque je ressens le besoin de le faire, je vais le faire. C'est pas chaque jour, pendant 365 jours, je vais aller regarder mes factures et mes comptes. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Ensuite, je vais également suivre mes trackers de dépenses. Et donc, il y a un outil tracker de dépenses dans le planeur. Ça, c'est, on va dire journalier, on va dire ça veut plutôt dire, j'entends par là, quelque chose que vous faites de façon régulière. De façon hebdomadaire, donc ce que je vais faire une fois par semaine au moins, le suivi des dépenses. Donc ça, je le fais surtout le week-end. Je vais établir le menu de la semaine. J'espère que vous voyez bien, je vérifie. Et également, plus les loisirs. Donc, que ce soit mes loisirs ou ceux de mes enfants, si jamais c'est quelque chose qui me demande d'investir de l'argent, eh bien, je vais le faire. Ça peut être par exemple une sortie au cinéma, un resto, aller dans un centre comme par exemple, mes enfants, ils aiment bien aller dans des parcs comme Royal Kids, etc. Donc, je vais programmer les loisirs, mais c'est pas forcément des loisirs payants. Ça peut être également et souvent des loisirs gratuits. Et également, je vais faire un bilan de la semaine, un bilan hebdomadaire. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est vraiment ma monnaie routine. Si jamais vous en avez une autre, eh bien, soit vous la créez de A à Z, ou alors vous pouvez tout à fait vous inspirer de celui-ci. Ensuite, de façon mensuelle, quelque chose que je vais faire une fois par mois. Donc, c'est reporter la paye, hein, enfin les revenus mensuels. Pourquoi au pluriel? Parce que de temps en temps, il m'arrive de générer des ventes, que ce soit par rapport à la vente de mes planeurs, de mes trackers, ou alors de temps en temps, je fais des petites ventes sur des sites comme Vinted, etc. Donc, je vais noter mes revenus mensuels. Une fois par mois également, je vais faire mon budgeting mensuel. Je vais faire le remplissage des enveloppes. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais remplir mes trackers d'épargne. Donc, j'entends par là les jars qu'il y a dans mon planeur. Tracker, épargne. Alors, je vais également faire un bilan, plus du money journaling. Alors, ce que j'entends par money journaling, c'est le fait de faire du journaling par rapport à mes finances. Donc ça, vous me voyez souvent le faire sur ma chaîne ou plutôt sur TikTok. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte TikTok, vous pouvez le faire. Donc mon compte, c'est celui-ci, c'est le même nom que sur la chaîne. Et souvent, je fais du money journaling. Je vais vous montrer vite fait la page. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit parce que voilà. Alors attendez, je vais vous montrer la page parce qu'on ne va pas en faire. C'est comme c'est privé, voilà. Donc mon journaling, voilà. Donc je fais du money journaling comme vous pouvez le voir. Et il y a des sections qui sont dédiées à ça. Et ça permet comme ça de travailler sur mindset, ses objectifs, d'améliorer ce qui va ou ce qui va pas, ou d'éliminer certaines choses qui ne vous correspondent pas. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un outil puissant et j'adore faire du journaling en général, mais j'adore faire du money journaling. Ensuite, de façon trimestrielle, ce que je vais faire, c'est remplir. Alors ça s'appelle pas la vue d'ensemble des finances, ça s'appelle plus comme ça. Voilà, c'est prévision finance, donc remplir l'outil prévision finance. On va le faire ensemble de toute façon. Faire un bilan trimestriel et objectif trimestriel. Et enfin, une fois par an, ce que je vais faire, c'est faire un bilan de mes enveloppes. Épargne. Je vais définir mes nouveaux objectifs. Donc là, ce sera les objectifs 2025-2026. Et au mois de juin, nouveau planeur. Moi, c'est tous les mois de juin que j'ai un nouveau planeur. Vous, ça peut être par exemple à la fin de l'année, au début de l'année, à la rentrée. Peu importe, vous choisissez quand est-ce que vous avez besoin d'un nouveau planeur. Et moi, comme mes planeurs,
Enfin, je les renouvelle tous les mois de fin mai, début juin. Là, mon planeur, il va faire 1 an. Donc, pendant 1 an, je vais l'utiliser. Et du coup, il faudra que je pense à créer ou à acheter un nouveau planeur. Nouveau planeur en juin 2025. Et voilà pour ma monnaie routine. Donc là, je sais pas si j'ai bien cadré, mais voilà ma monnaie routine. Je vais dézoomer pour que vous voyez dans la... Donc voilà pour ma monnaie routine. Je vais le remettre. Hop. Voilà pour ma monnaie routine. Ensuite, en ce qui concerne mes objectifs 2024-2025, pour l'instant, j'ai en noté 3 avec vous et les 2 autres, je vais y réfléchir si j'ai besoin de définir d'autres objectifs, mais j'ai en noté 3 avec vous. Donc mon objectif numéro 1, et c'est le cas depuis l'année dernière, bon, c'est mon déménagement. Et je veux une épargne, me constituer une épargne de 4 000 €. Donc je n'ai pas encore atteint même la moitié de l'épargne, mais bon, ça avance. À l'occasion, je vous montrerai, mais bon, on n'est pas encore à 4 000 €. Ensuite, mon objectif numéro 2, ça va être les vacances. Là, d'ailleurs, l'enveloppe va bientôt partir. Et au total, je veux une épargne totale. Hein, parce qu'il y a une partie qui va partir pendant les vacances d'été, mais je vais continuer à épargner pour les vacances jusqu'à mai-juin de l'année prochaine, parce que voilà, l'année elle continue, donc même si je vais prendre toute mon épargne, je vais continuer à épargner pour les vacances. Moi, il faut que j'aille aux vacances au moins 1 fois par an, ça c'est le minimum. Là, je vais faire une épargne de 2 000 € avec la somme de cet été inclus. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer. Voilà. Ensuite, mon objectif numéro 3, c'est The Kai Budget. Je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais continuer à vous proposer des choses en vente. En ce qui concerne ce planeur, donc comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, il n'est plus en vente. Les préventes sont terminées et pendant les préventes, tout est parti. Je n'ai plus de planeur de disponible. Je compte pas en recréer, etc. J'explique pourquoi dans la vidéo juste avant celle-ci. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les regarder. Mais pour l'instant, je ne le propose plus, en tout cas en format papier. Et peut-être que je le proposerai à l'avenir en format digital pour les personnes que ça intéresse. Donc en ce qui concerne The Kai Budget, quel que soit les produits que je vous propose toujours des trackers, mais voilà, ce que je veux épargner au total pour le moment, c'est une épargne de 400 € que je vais réinvestir dans ma boutique. Et voilà, donc voilà pour mes objectifs 2024-2025 pour le moment. Ensuite, on va passer au prochain outil qui est prévision des finances. Alors, je vais sortir la feuille, je vais être plus à l'aise pour écrire. Donc, ce que je dois prévoir financièrement pour pas me faire avoir dans l'année. Donc, au mois de janvier, la cotisation annuelle bancaire. Cotisation bancaire de 50 €. Par rapport à cette cotisation bancaire, je vais commencer à faire une enveloppe. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Je mettrai 10 € par mois. Comme ça, quand la cotisation elle va passer, donc les 50 € ils vont être prélevés et moi je vais pas me retrouver avec un trou de 50 € dans mon budget. Donc voilà comment est-ce que je m'organise. Qu'est-ce que je dois prévoir également? Donc au mois de mars, il y a le chèque énergie qui va passer. Donc moi je le fais de façon digitale. Hein. Il est déjà enregistré. Donc il va aller à EDF. Donc je crois que le chèque énergie il est d'environ 200 € pour moi. Ça me fait 2 mois où je paye pas mon EDF, donc ça c'est cool. Au mois de mars, avril, ou je sais plus si c'est au mois d'avril et mai, je ne paye pas mon électricité, mon gaz, donc ça c'est cool. Et c'est tout pour le moment. Et je continuerai à le remplir si je pense à autre chose. Je sais qu'il y a des choses que je dois ajouter, mais là tout de suite je vois pas. Donc voilà pour les prévisions financières à anticiper. Donc ensuite, on va passer aux charges fixes. Donc je vais lister toutes les charges fixes qui passent sur mon compte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à remplir. Donc le loyer, donc le date de prélèvement, c'est tous les 5. Donc moi, c'est un montant de 136 € une fois les... comment ça s'appelle? Une fois les APL prélevés, il me reste 136 € à payer.
Et je sais pas pourquoi j'ai mis un signe infini là. En tout cas, c'est quelque chose de mensuel. Voilà, parce que là, vous avez une colonne mensuelle, trimestrielle et annuelle. En ce qui concerne la box, je paye 40 €. Donc, c'est une cotisation mensuelle. Ah, je me suis trompée. Alors, je rectifierai parce que j'ai même pas de blanco. Et j'ai pas noté les dates de prélèvement. Si je le ferai hors caméra, la colonne date de prélèvement, j'ai pas noté. Donc, c'est 40 €, c'est quelque chose de mensuel. L'assurance logement, je paye 15 € par mois. D'ailleurs, j'ai l'impression que je paye trop cher. Donc, c'est quelque chose de mensuel. Je sais pas pourquoi j'ai mis assurance logement et assurance habitation, ça veut dire la même chose. Alors, c'était plutôt assurance vie. Voilà. Bon, il faudra que je corrige tout ça et que j'achète du blanco et que je corrige tout ça. Donc, l'assurance vie, c'est 7 € et c'est mensuel. L'EDF, c'est 80 € par mois. C'est mensuel. Mon portable, c'est 10 plus 2, donc c'est 12 € par mois. Mensuel. L'assurance auto, c'est 58 € par mois. Mensuel. Alors, je me suis mis une ligne nourriture. Alors, ça, c'est bon. Je me suis mis une ligne nourriture parce que je paye à peu près la même chose par semaine. Et donc, j'ai mis l'enveloppe course, on va dire. J'ai mis nourriture, mais bon. C'est l'enveloppe course. Je l'ai mis dans mes charges fixes, hein, même si le montant des courses varie. Enfin, voilà, on n'est pas au centime près non plus, ni à l'euro près. Mais grosso modo, les courses, c'est 70 € par mois. Et ça me fait une enveloppe de 350 €. Et j'essaye de faire en sorte... de diminuer, mais bon, avec l'inflation, c'est pas facile. Donc pour l'instant, je reste à 350 € parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus. Cotisation bancaire, donc c'est 50 € et c'est annuel. Donc il y a aussi la cantine. Et la cantine, c'est 12 € que je paye et c'est mensuel. Alors, est-ce que j'ai oublié autre chose? Et je me suis mis également, après c'est chacun fait comme il veut, mais moi je me suis mis le défi bingo. Je me mets en charge fixe parce que je m'efforce à le remplir pour atteindre mon objectif, pour que ça me fasse environ 900 € à la fin de l'année. Mais c'est quelque chose qui varie. Hein. Donc chaque mois je le déduis, c'est environ 40 €, c'est environ 40 €. Et voilà. Et c'est mensuel. Donc du coup, je vais calculer. Je ne retrouve pas ma calculatrice blanche, donc du coup, je vais en prendre une ancienne. Donc du coup, j'ai 136 plus 40 plus 1, bien plus 40 égale. Donc ça me fait des charges fixes à 800 €, sachant que par mois, en tant que maman solo, je touche environ 1500-1600 €. Donc 800 €, on va dire, il va me rester à peu près 800 € pour mes enveloppes. Donc ça va. Donc ça me fait un total de 800 €. Alors je ne note pas le total parce que mes charges fixes peuvent changer d'une année sur l'autre. Donc voilà. En ce qui concerne mes comptes bancaires, alors donc, actuellement sur mon LEP, pour l'instant sur mon LEP que j'ai ouvert il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça, il y a 3 mois, j'ai 1090 €. Et donc ce que j'ai mis dedans, c'est surtout des enveloppes que j'ai été... comme par exemple dans mon enveloppe déménagement, j'ai commencé à accumuler beaucoup de billets et donc du coup je suis partie les déposer sur mon LEP. Comme ça travaille et ça reste pas, enfin j'accumule pas des énormes sommes chez moi. Donc du coup mon LEP me sert à faire des dépôts d'argent. Donc je les dépose sur mon LEP. En ce qui concerne mon livret A, bah y a rien. Il y a juste les 10 € d'ouverture. Et je l'ai ouvert en même temps que mon LEP. Et je sais pas pour l'instant à quoi va me servir mon livret A, mais en tout cas il est ouvert. Sûrement à mettre l'argent d'épargne des enfants. Lorsque ce sera conséquent, je vais commencer à le mettre sur le livret A ou je ne sais pas. En tout cas, le livret A, il est là.
Sur mon compte bancaire, ce qui passe également, c'est mon assurance auto. Donc, j'ai pas d'objectif, hein. Donc, c'est 58 €. J'ai également mon assurance habitation. Mon assurance habitation et qui est de 15 €. Et j'ai mon assurance vie qui est de 7 €. Et d'ailleurs que je cherche à résilier parce qu'il ne sert strictement à rien. En ce qui concerne mes crédits bancaires, j'ai pas de crédit. Donc tout ce qui me reste, ça va dans mes épargnes, donc ça c'est cool. Et ensuite, cet outil me sert à lister toutes mes enveloppes, que ce soit mes enveloppes épargne ou défi. Je vais le faire dans une autre vidéo parce que ce serait beaucoup trop long et franchement, c'est pas passionnant. Donc, je le ferai dans une autre vidéo. En ce qui concerne le tracker d'épargne, donc cet outil, je vais vous le lire. Alors, je vais essayer de zoomer pour voir si vous voyez encore mieux. Tac. Donc, c'est le tracker d'épargne. Donc, à la fin de chaque mois, calculez combien vous avez épargné au total durant ce mois spécifique et reportez cette somme dans la box du mois. Au bout du 12e mois, additionnez les sommes pour savoir tout ce que vous avez réussi à épargner. Et donc, au mois de juin, donc en ce qui concerne le classeur défi, j'ai mis 91 € et en réalité, j'ai épargné 111 € parce que j'ai refait le calcul hier. Donc, j'ai mis dans le classeur défi, donc mon classeur défi, c'est celui-là. Oups, je vais dézoomer. J'ai mis dans mon classeur défi 111 €, donc mon classeur défi, c'est celui-là. Donc, j'ai ajouté 111 € au total dans mes défis. Classeur épargne, donc comme je vous ai dit, on va faire le remplissage ensemble et ensuite je pourrais reporter combien est-ce que j'ai mis dans mon classeur épargne. Donc, et ensuite on a derrière l'outil tracker de dette et comme je vous ai expliqué, je n'ai pas de dette, mais je vais vous expliquer. Vous zoomez, tac, comme ça vous allez voir. Donc par exemple on va prendre ça, alors je vais dézoomer. Voilà. Donc, on a le créditeur. Par exemple, supposons que vous avez un crédit, je ne sais pas, moi, chez Cofidis. Donc, vous avez fait un crédit, par exemple, de 1000 €. Donc, chaque mois, donc, par exemple, là, on va dire, enfin, voilà, on est au mois de juin. On va dire que vous avez payé à Cofidis 100 € et qu'il vous reste, par exemple, sur les 1000 €, 600 € à payer. Donc, c'est très simple à remplir et au total, vous pouvez traquer jusqu'à 4 crédits ou découverts. Et voilà pour le remplissage des premières pages de mon planeur de Kai Budget. Et donc, comme je vous ai dit, on va passer au remplissage de mon classeur épargne. Donc voilà. Alors, donc du coup, ça, je vais le placer. Donc, je vais prendre l'argent que j'ai épargné ce mois-ci. Et je vais rien mettre dans mon classeur défi parce que, comme je vous ai expliqué, le classeur défi, je l'ai rempli dans la dernière vidéo. Et encore une fois, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder la vidéo. Donc, c'est parti. Alors, en ce qui concerne l'anniversaire de mon fils qui va être au mois d'août, donc je vais ajouter à l'intérieur 30 €. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les vacances, j'ai prévu de mettre 200 €. Oui, parce que les vacances, c'est important. Alors, donc 200 €. Et d'ailleurs, j'en profitais pour remplir la jarre vacances avec vous. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai plein de trackers à reporter dans ce planeur. Donc, ce serait quelque chose... Il faudrait que je le fasse. Donc, alors, il est où mon ancien planeur? Donc, je reportais mon tracker du planeur de l'année dernière parce que... faut que je le fasse. Donc, au 27 mars, on était à... Alors, donc là, c'est 100 €. Voilà. Pour l'instant, je le gradue que à 700 € parce que les 700 € ils vont partir dès cet été. Je vais partir en vacances et je vais utiliser sur mon objectif de, il me semble, 2000 €. Je vais utiliser 700 € cet été. Donc, je reprendrai un tracker pour les 1300 € restants. Donc, au 27 mars, j'en étais à 160 €. Donc, c'est à peu près là. Donc, le 27 mars.
plus 160 euros. Ensuite, le 7 avril, j'en étais à 200, pardon, ça me là. Donc 7 avril. Et il va vraiment falloir que je crée des trackers. Il va vraiment falloir que je crée d'autres trackers pour l'intérieur de mes enveloppes. J'ai toujours eu la flemme de le faire, mais là, je vais le faire. Donc, du coup, où est-ce que j'en étais? Donc, anniversaire, c'est bon. Donc, on en est à 370 euros au niveau de ma jarre pour les vacances. Donc là, je vais quand même noter que c'est pour les vacances 2024. Et donc là, j'ai un objectif de 700 euros. Et le début, ça a été fait au mois de mars. Donc du coup, je vais rajouter 200 euros dans les vacances. 50, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. Donc 200 euros de plus dans l'enveloppe vacances. Donc du coup, les vacances, c'est bon. Le déménagement, j'ai pas prévu de mettre quelque chose ce mois-ci. En ce qui concerne l'épargne enfant, ça, je me suis mis un point d'honneur ce mois-ci de mettre quelque chose dedans. Donc je vais mettre 30 euros. 30 euros dans l'épargne enfant de plus. Fonds d'urgence, j'ai pas prévu de mettre quelque chose. Et concours école, normalement, je suis censée mettre 30 euros. Donc il faudra que je rajoute 20 euros hors caméra. Et j'avais prévu de mettre 40 euros pour l'entretien de ma voiture. Donc là, il faut que je retire 50 euros. Donc il me manque 50 euros. J'ai fait une erreur de 50 euros hier. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis débrouillée. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je me trompe dans mes enveloppes épargne. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'espère que ça va pas m'arriver. Et pour que ça m'arrive pas, il faut que je crée des trackers. D'ailleurs, j'avais prévu de refaire les trackers. Je crée des trackers avec ce que j'entre, ce que je sors dans mes enveloppes pour pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Et en ce qui concerne les jarres du coup, d'ailleurs, il faut que je mette de la couleur. En ce qui concerne les jarres, ça va me servir à traquer les grosses épargnes, comme par exemple le déménagement, les vacances, etc. etc. Donc voilà. Je vais aller chercher mes surligneurs. Il ira plus vite. Voilà. Et donc là, on en est à 370 euros, sachant que j'ai déjà utilisé 30 euros parce que j'ai payé des billets de train aller. Et donc 370 plus 200, on en est à 470 euros. Voilà. En ce qui concerne ma jarre vacances et le mois prochain, normalement j'aurais dû atteindre les 700 euros là. Donc j'ai pas réussi à atteindre mon objectif à temps. Je vais essayer de mettre 230 euros le mois prochain. ça va être très serré, mais bon, on va y arriver. Donc voilà pour le classeur, pour le remplissage, qui était un petit peu catastrophique ce mois-ci. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, voilà. Et donc, je vais vous présenter le nouveau classeur que je me suis créé. Donc, c'est celui-ci. Franchement, il n'est pas magnifique. Il est trop beau. Alors, je vais faire de la place. Tac. Voilà. Donc, franchement, il est de toute beauté. J'adore le rendu. Voilà. Je vais vous dire ce que j'aime moins dans ce classeur. Mais sinon, dans sa globalité, je le trouve super beau. Je me suis mis des charms, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc... Ding, 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 ding. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, vous l'avez vu dans l'autre classeur, mais du coup, j'ai switché. J'ai tout mis à l'intérieur. Donc, c'est mon classeur pour l'instant self-care. Est-ce que je vais le laisser en tant que classeur self-care? Je sais pas, mais pour l'instant, c'est mon classeur self-care. Et donc, il y a la section... Donc là, il y a la petite couverture que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc, après, on a les trackers. Donc, les trackers, ils ressemblent... Enfin, c'est pas vraiment des trackers, c'est plus des couvertures d'enveloppe. Les trackers, ils ressemblent à ça. Voilà. Et je vais les refaire parce que du coup, je trouve que le rendu, ça va pas tellement ensemble. J'essaie de créer un autre design. Oui, je sais, je passe mon temps à créer des trackers, mais bon. Donc, j'ai l'enveloppe vêtements, All For Me. Donc, j'ai rien mis là-dedans. Ça va être sorti. Il me manque un tracker. Solo Date. Biopic, parce qu'il y a le biopic de Michael Jackson qui va sortir l'année prochaine. Je vous ai déjà dit que j'étais fan, donc voilà. Make-up.
Et voilà pour le moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous plaît le rendu. Donc moi je le trouve beau. Après ce qui me dérange sur ce classeur déjà, c'est qu'au niveau de la taille des enveloppes, on est un peu juste, hein, un peu beaucoup juste même, ça dépasse un petit peu. Est-ce que j'ai envie de me créer des classeurs, enfin des enveloppes à la même taille en ce qui concerne ce classeur, faire des classeurs, des enveloppes sur mesure? Non, franchement j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que mes enveloppes se referment avec les zips. Donc je sais qu'il y a des super beaux, il y a des super belles enveloppes qui sont design et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de zip. Donc moi j'ai besoin que ce soit pratique, que ce soit beau certes, mais que aussi ce soit pratique. Ou alors si je devais créer des enveloppes qui soient à la bonne dimension et qui dépassent pas, du coup il faudrait que ce soit un classeur où j'ai besoin de ranger que des billets, et donc du coup ce serait pas mon classeur All for Me, ce serait par exemple mon classeur dédié à mon déménagement ou un projet à long terme où j'ai juste besoin de stocker des billets, d'épargner des billets. Mais si c'est des classeurs où je risque de me retrouver avec des pièces de monnaie, j'ai besoin d'avoir des enveloppes avec zip. Et donc voilà pourquoi est-ce que pour l'instant j'ai pas l'intention de créer des enveloppes sur mesure. Peut-être que je le ferai plus tard. En ce qui concerne ce classeur que j'ai créé de A à Z, j'ai créé le matériau. Donc j'ai utilisé un produit, c'est en résine. J'y ai ajouté les anneaux, j'ai créé les charms que j'ai rassemblés, etc. La couverture, etc. J'ai tout créé. Le classeur n'est pas en vente. Le classeur n'est pas en vente parce que j'ai envie de prendre du temps déjà par rapport au lancement de la vente de mon planeur de Kai Budget. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon petit truc là. Hop, je vais le mettre. Voilà, donc toutes les personnes qui ont commandé et qui ont reçu du coup leur planeur, donc l'ont reçu comme ça, donc avec des petits charms comme ça, que j'ai rassemblé, j'ai pas créé le métal et les formes, mais bon, j'ai rassemblé pour que ça fasse un petit peu un design, voilà, ça donne un cachet supplémentaire. Je me suis mis également des charms sur mon beau classeur en résine, et voilà. Donc moi j'aime bien que mon matériel me donne envie de gérer mon budget, j'ai besoin que les choses soient beaux. Il y en a pour qui c'est pas important, mais voilà, pour moi ça compte. Voilà, on a deux familles et voilà, moi j'ai besoin que ça me ressemble, j'ai besoin que les choses soient design. Donc je suis super contente de mon classeur, franchement je le trouve trop beau, trop cute. Peut-être que je m'en créerai d'autres, je sais pas. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît, peut-être que à l'avenir, je sais pas, pour Noël, je pourrais vous en proposer si y a des demandes. Sinon je m'abstiendrai. Mais voilà, donc je voulais vous présenter mon nouveau classeur. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à la partager autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye.